Je commence maintenant. Allez, 3, 2, 1. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de Nassemon. Avec Joël, on est là, présent. Comment tu vas? Ça va, Jérémy, et toi? Ça va super, on est posé dans un beau petit canapé. Aujourd'hui, on va discuter avec toi. J'avais des questions, voilà, je voulais un peu parler, discuter avec toi de tout ce qui est un peu livre, ouvrage, de ce que tu fais un peu, de tes activités libraires, si je puis me permettre. Waouh, c'est puissant, c'est motivant, ça donne envie de lire, ça donne envie de parler, ça donne envie d'introduire. Non, du coup, bah, franchement, première question pour moi que j'avais là, tu vois, c'était déjà, est-ce que toi déjà, t'es quelqu'un qui lit déjà un peu de base? Si j'ai des livres, j'avoue, ouais, pas tellement. Ouais, franchement, Après, j'ai appris une discipline à lire. Moi, en vrai de vrai, initialement, en vrai, dans le monde, je lisais pas forcément beaucoup de livres. Hein. J'étais pas la personne qui aimait beaucoup lire. Mais bon, Dieu sait bien faire les choses, c'est un paradoxe, mais voilà quoi. Aujourd'hui, on lit et on écrit. Waouh, puissant, amen. Moi, je suis tout pareil, franchement, je lisais pas. Tu lis aujourd'hui? Parce qu'il faut, nous aspirons à aimer Jésus, donc on est obligé de lire. Et maintenant, en vrai, on aime lire maintenant, tu vois. En vrai, on lit dans les transports, on lit un peu partout, hein, dès qu'on peut. C'est important, c'est important. Ouais, c'est important, super important. J'avais une deuxième question, c'était en vrai, c'était quoi ton un peu... Est-ce que tu peux me parler de, je sais pas, de... Parce que là, tu vois, on va montrer à la caméra, nous avons 19 livres, si je dis pas de bêtises, je sais pas, c'est ça? C'est ça. 19 livres sur la table, c'est beaucoup déjà. Comment tu as fait pour sortir tout ça? Depuis combien de temps tu fais des livres déjà? Depuis combien de temps j'écris des livres? Ouais, en vrai. Mon premier livre, je l'ai sorti, j'avais 19 ans. Waouh, 19 ans. J'en ai 23 aujourd'hui. Ok, et déjà... Alors ça, j'écris depuis 4 ans tout simplement. Et voilà, et aujourd'hui on a 19, par la grâce de Dieu, il y en a d'autres qui vont sortir bientôt. Waouh, teasing. Ouais, un petit teasing. Okay. Mais ouais, c'est en tout cas depuis que j'ai 19 ans que j'écris des livres. Hein. Ok, j'avais une question qui me venait suite à ce que tu viens de me dire. Le premier livre, comment ça t'est venu La vérité c'est que, en vrai, pour être très sincère, moi j'ai jamais voulu écrire. Ça m'est jamais passé par la tête. Ok. Comment est-ce que j'écris mon premier livre? Mon premier livre, la preuve il est pas sur la table. En fait j'en ai écrit 20, mais il y en a 19 sur la table. Parce que le premier il est pas là, il y a plus d'exemplaires et tout. Parce qu'en fait, le premier livre il s'appelle 20 astuces pour marcher avec Dieu. Et en fait, de base, je voulais pas écrire un livre. C'est juste que dans ma marche avec Dieu, en cherchant à plaire à Dieu, en cherchant à marcher avec le Seigneur, le Seigneur m'avait mis à cœur une fois, je pense que c'était un temps de prière, un matin comme ça. Et il me dit, tu vas écrire des mini enseignements et que tu vas transmettre à des personnes en liste de diffusion chaque semaine. Donc chaque semaine, je me réveille, je fais une petite note sur la base de ce que j'ai médité la veille, ce que j'ai compris. Et chaque mercredi, j'envoyais à des personnes sur mon WhatsApp. Et au bout de 20 semaines, c'est là que l'Esprit me parle et il me dit, tu vois, les 20 mini enseignements que tu as fait, prends-les et fais dans ton premier livre. Waouh. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier livre qui s'appelle 20 astuces pour marcher avec Dieu. Et ce livre, j'ai jamais commercialisé. Ah d'accord. J'ai jamais commercialisé parce que pour moi, je le considère comme étant une offrande à Dieu. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imprimé mes propres exemplaires, j'en ai peut-être, je sais pas, des centaines d'exemplaires avec mon propre argent, mon argent de poche, bon j'avoue, dans l'argent de mes parents. Mais du coup en fait je donne aux gens gratuitement quand j'évangélisais. Ok. Donc aujourd'hui ceux qui ont ce livre sont des personnes que j'ai forcément évangélisées, que j'ai gagné, c'est eux qui ont ce livre là. Et moi j'ai le dernier exemplaire qui est chez moi, mais qui est pas sur la table malheureusement, mais qui s'appelle 20 astuces pour marcher avec Dieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Ok, d'accord, j'ai une question par rapport à ce livre en question parce que tu donnais aux gens que tu évangélisais. C'était quoi les retours de ces personnes-là? Est-ce que tu leur as un peu expliqué que c'était ton premier livre ou même pas? T'as juste... Non, je donnais aux gens comme ça. Après les gens, quand ils regardaient la photo des restes, donc mais c'est toi. Ah oui. Mais sinon il n'y avait pas forcément d'explication. Je pense que moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui jusqu'à aujourd'hui m'envoient souvent des témoignages encore parce que certains sont encore dans la foi par la grâce de Dieu et qui me disent ce livre les a vraiment aidés quoi. Les a vraiment aidés donc ce premier livre c'était vraiment une offrande à Dieu. Et souvent quand je parle avec des personnes ils me disent oui ouais je vais écrire un livre etc. Je dis, bon je bénis le nom du Seigneur et tout. Mais je pense que Dieu à cette époque m'avait fait la grâce de discerner que en fait je savais pas mais je pouvais pressentir à l'intérieur de moi que j'allais écrire beaucoup de livres. Et le fait d'avoir rendu ce livre gratuitement et de l'avoir donné aux évangélisations etc. je pense que c'était une offrande que Dieu a agréée et ça a permis à Dieu de m'inspirer encore beaucoup d'autres livres je pense. Amen. Là, tu vois, franchement, on a vraiment une belle table. La table est belle, hein. Elle est garnie. Elle est garnie, elle est fournie en enseignement, révélation. Alors, j'aimerais bien, si tu me le permets, j'aimerais bien choisir, je sais pas, pourquoi pas un livre. Et que, pourquoi pas, tu m'en parles, l'histoire de ce livre, comment tu l'as reçu, comment ça s'est passé, les ventes, les témoignages qui ont suivi. Totalement. Alors, je vais choisir. Sois prophétique. Ok, vas-y, choisis, sois prophétique.
APVCR. Alors parle-nous de ce livre s'il te plaît. Donc, APVCR, donc, bon, j'en ai déjà parlé, mais sur ma page YouTube, hein, de APVCR. C'est vrai. C'est un livre très puissant. Pour la petite anecdote, je l'ai écrit en 3 heures. Je l'ai écrit en 3 heures, j'étais en retraite. Et Dieu m'a inspiré par la grâce de Dieu une manière d'écrire des livres très rapidement. Et je l'ai écrit en 3 heures. Mais c'est pas le temps que j'ai pris sur le livre, c'est plutôt l'impact que ça a eu. Ça a aidé beaucoup de personnes. Parce que ça parle de la foi, ça parle de comment vraiment travailler sa vision, travailler sa manière de voir les choses. Donc APVCR, apercevoir, percevoir, voir, concevoir, recevoir. Le secret des gens de la foi. Et c'est un livre aujourd'hui qui a un témoignage particulier parce que ça touche beaucoup de personnes et ça touche même des personnes dans le monde séculier. J'ai une personne qui avait acheté ce livre, une petite sœur à moi, que je considère une petite sœur à moi, qui avait acheté ce livre et qui, une fois, a juste utilisé une partie de ce livre et qui a écrit dans son temps une dissertation À l'école. à l'école, dans une université, ma Sciences Po. Ah oui, Sciences Po en plus. Oui. Et quand elle a écrit, non seulement il a eu un 20 sur 20 à sa note de la dissertation, et la prof a tellement été édifiée par rapport à la dissertation que la prof a demandé à acheter les livres et la prof a rendu obligatoire pour un cours tous mes livres. Obligatoire. C'est-à-dire que les élèves ont acheté tous les livres. S'appuyer sur ça. S'appuyer sur ça. Wow, Elle m'a envoyé un mail, elle m'a demandé et à ce qui paraît la prof elle avait acheté mieux les 19 livres pour pouvoir les lire elle-même. Et pourtant elle n'est pas chrétienne. Et pour la petite histoire encore, la prof est venue à l'église avec 3 autres élèves. Elle est venue. Ils sont venus aller, ouais, pendant l'as une vue, tu l'as rencontrée conférence. Non, j'ai pas pu la rencontrer Oh. parce qu'on était servi pendant une conférence, elle est venue. Ça c'est dingue. Donc ça. c'est comment ce livre est rentré à Sciences Po Paris. Et sachant que moi c'était une école où je voulais aller initialement, mais aujourd'hui Dieu a fait grâce. Ce livre y est allé et ça a Tu es touché allé beaucoup de personnes. Tu es entré à Sciences Po. Oui, Yes. donc voilà, Ah. donc c'est un livre qui est utilisé à Sciences Po. Ok. Et voilà quoi. Ok, rien à voir. Mais là, quand j'ai pris le livre et je l'ai regardé, en fait, je me demandais pourquoi la montgolfière. Pour la montgolfière, oh, c'est pour montrer la hauteur. On monte quoi. Ah, oui. Tout simplement. Ok. C'est ça quoi. Super, magnifique. Merci beaucoup pour tes explications, même pour le témoignage, c'est super édifiant. À quel point de voir un ouvrage peut aller jusqu'à dans une école, une prof, toute une école en vrai peut être impactée par un livre. Franchement, c'est vraiment bénissant et ça donne vraiment envie de les lire. Du coup, APVCR. APVCR, qu'est-ce que ça veut dire? Apercevoir, percevoir, voir, concevoir et recevoir. Waouh. Donc voilà. Super. Puissant Magnifique. livre de la foi. Alors, je vais choisir un deuxième livre. Parce que moi je consomme les livres, hein. Excusez-moi, mais il y a certains livres que j'ai lus. Du coup, je pense que je vais aller. Ah, il est pas là, sur la proposition. Il est pas là. De quoi Comment ça fait les références? Il est pas là. C'est les nouveaux livs. Ah, c'est fait partie C'est des à la livres. fin, ça. Du coup, on attend. Ok. Ah, je du crois que coup- t'as ton préféré en fait, j'ai capté. Oui. C'est celui-là, c'est. À la fin, à la fin, à la fin. Ah, Restez à la fin de la vidéo. Restez jusqu'à la fin. Ok, je vais choisir celui-là. J'ai terminé récemment. Cœur en 3D. Est-ce que tu peux nous parler de Cœur en 3D? Le cœur en 3D, hein. C'est pas un cœur en 3 dimensions, c'est un cœur en 3. J'ai pensé à ça la première fois que tu as dit. Ouais, j'avoue, c'était le petit jeu de mots, cœur en 3D. Mais en fait, c'est trois adjectifs qui déterminent et qui décrivent le cœur de Dieu. Ok. Je pense que le cœur de Dieu doit être décrit en 3 mots. Et c'est justement ces 3D. Parce que tout cœur qui veut connaître Dieu, qui veut marcher avec Dieu, doit avoir un cœur d'abord qui est désespéré. Parce que toute personne désespérée, c'est une personne qui va justement prendre une décision. Donc le deuxième D, décider. Et qui finalement va être déterminé. Donc le cœur en 3D, en fait, c'est un cœur désespéré qui finalement se décide et qui maintenant est déterminé pour avoir ce qu'il a demandé. Et je pense que parmi tous les livres, je vais pas dire c'est celui qui, mais c'est un livre qui suscite beaucoup la soif, la quête de Dieu, le désir de Dieu. Et j'explique en tout cas dedans en fait comment avoir vraiment une profonde soif du Seigneur, quoi. C'est vrai. Donc voilà. C'est vrai. Comme je l'ai lu, bah je le dis, c'est vraiment vrai. Genre quand tu Allez, lis en fait, bien. genre bon moi qui écoute beaucoup tes enseignements etc, tu sens en fait vraiment, je veux Dieu, je veux Ouais, que c'est Dieu, en je plus, veux manger rapidement. Dieu, je veux boire Dieu, je veux. Là c'est que le volume 1. J'ai pas encore commencé à rédiger le volume 2, j'avoue. Parce que je pense que il y a en fonction du dépôt d'aujourd'hui, donc je pense que c'est un livre peut-être qu'on va rédiger peut-être dans 15 ans, dans 20 ans, mais faut que ça soit un livre qui suscite la soif. Ou quand tu le prends, tu vas en retrait direct avec. Donc voilà, cœur en 3D. Ok, j'avais une question par rapport au livre. C'était comment un peu le contexte, comment tu l'as reçu, si c'était un enseignement que tu as fait. Non, c'est vraiment, la plupart des livres que j'ai écrits, en fait, parlent d'une phrase souvent que j'entends quand l'esprit me parle par la grâce de Dieu, où je vais juste entendre une phrase. Là, en l'occurrence, ce que j'ai entendu, c'est le cœur de Dieu, c'est un cœur désespéré, décidé, déterminé. Et juste là, la plupart des livres, c'est ça. Il y a toujours une phrase que j'ai entendue d'abord
qui me fait écrire le reste. Donc, C'est vraiment t'es pas dans un endroit particulier. Non, c'est chez moi. À la maison. Non, j'étais chez moi. Ok. Comme quoi, intimité à la maison. Je m'étais à la maison seulement. Ça. Alors, comme troisième livre, comme tout à l'heure, je suis allé un peu vite. Hein, j'ai parlé d'un livre qui n'est pas encore, qui est nouveau, on va dire. Alors là, je suis en train de regarder. Il y a Mariage de rêve que j'ai lu, il y a Précédent aussi que j'ai lu. Mais je pense que je vais parler d'un livre que j'ai pas encore lu, que j'aimerais dont tu me parles. Tu me donnes envie de lire, c'est. Ouais, c'est. Forcer le passage. Et il est bien, il est consistant. Et waouh, j'ai. Il y a de quoi forcer le Il passage. a du poids, waouh. Ok, est-ce que tu peux nous parler de forcer le passage? Mais forcer le passage en soi. Mais tu vois, par exemple, je te disais tout à l'heure que mon premier livre, j'avais écrit 20 mises enseignements sur 20 semaines. Ok. Et j'ai fait le premier livre. En fait, j'ai fait les mises enseignements sur 40 semaines. Ok, celui-là, 40 semaines. Et celui-là, en fait, c'est les 20 autres semaines. Ah, d'accord. C'est juste qu'en fait, j'ai fait une réédition Ok. dernièrement. Et en fait, on l'a republié parce que la première version, elle n'était pas ouf. Mais en fait, c'est un livre qui parle de quoi? Qui parle tout simplement de l'exaucement et du miraculeux. Ok. En fait, j'explique dans ce livre qu'en fait, devant Dieu, il y a comme une file d'attente, en fait. Et cette file d'attente, il y a tout le monde qui est dedans. Que tu sois chrétien ou pas, tout le monde demande quelque chose à Dieu. C'est même les païens, ils demandent des choses à Dieu. Hein. Même les musulmans, ils demandent des choses à Dieu. Même les bouddhistes, tout le monde demande quelque chose à Dieu. Mais dans la vérité, c'est que Dieu exauce uniquement la personne qui le voit. C'est pour ça que malgré la foule, c'est souvent la femme à la perte de sang qui a été guérie. Malgré la foule, c'est souvent Bartimée qui a été guéri. Donc en fait, j'explique en fait comment passer en fait. Comment faire en sorte d'arriver devant en fait. Ok. Voilà, comment pousser les gens, bousculer les gens. Retour Et j'essaie de donner beaucoup de principes. Le principe sur la foi, le principe sur la violence spirituelle, le principe sur le cri ardent. Mais c'est très fort parce qu'en fait, c'est comme un dévot. Donc un dévotionnel avec des titres, etc. Ok. Et voilà quoi. Et après, t'as application, etc. Donc c'est très puissant comme lui, je trouve. Très puissant comme lui. Il m'a l'air très lourd. Ouais, non, Il il est a bien. l'air très Franchement, il est stock. bien. Il est vraiment bien. Ok. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, je sais pas, peut-être d'un passage du livre, ou peut-être même d'un témoignage que tu as eu par rapport à ce livre? Mais moi, j'ai vu des personnes, par exemple, qui avaient des difficultés, par exemple, à faire certains examens qui étaient bloqués par rapport au bac. Quand ils eu leur bac, j'ai vu une personne être guérie en lisant, parce que du coup, ça suscite la foi. Wow. Et quand t'as la foi, ben, t'es en mode, je vais forcer le passage, je vais prendre ma guérison. Je vais prendre ce qui est à moi. Et je reçois des témoignages comme ça, pratiquement. Tous ceux qui lisent ce livre, j'ai envie de me disent, il y a une chose qui était bloquée, qui a été débloquée. Parce que ce livre, en fait, te parle de toutes les clés pratiques, en fait, pour débloquer, à la lumière de la parole de Dieu. Donc, voilà, quoi. Ok. C'est le passage. Waouh, puissant. Là, il y a une phrase qui dit: il y a un embouteillage devant le trône, Dieu exauce uniquement ceux qu'il voit, comme tu viens de le dire. C'est ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a un embouteillage. embouteillage. C'est comment faire pour arriver devant, c'est tout. Les files d'attente. Soit t'as pas envie d'attendre, soit ton exaucement, ta guérison, elle a trop tardé. Je vois, elle a trop tardé. Et il y a des choses en fait pour activer ça, faire venir à toi. Donc voilà quoi. Voilà. Forcez le passage. Forcez le passage. Achetez le livre. Ok, du coup, on va passer au livre suivant. Qui en plus, celui-là, c'est un volume, 2 volumes, c'est Mariage de rêve. Mariage de rêve. Tout le monde pensait que j'avais écrit sur le mariage. Ouais, grave. Franchement. Ouais, grave. C'est le livre qui a le plus tourné. Tout le monde pensait que j'avais écrit sur le mariage parce que j'ai mis une vidéo YouTube et tout. Dieu m'a montré mon mariage de rêve. Tout le monde pensait que j'allais me marier et tout. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Là, je vais vous expliquer un truc qui m'est arrivé, c'est trop fort. Dieu m'a montré mon mariage en songe. Mais en tout cas, tout le monde pensait que j'allais me marier et tout, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. C'est juste qu'en fait j'avais écrit un livre sur l'intimité quoi. Ok. Et c'est un livre qui a beaucoup tourné en tout cas. Assez médiatisé je pense parmi tous les autres. Mais il a sa particularité en tout cas. Ok. Du coup, Mariage de rêve, il y a le volume 1 et le volume 2. Ok, passons au livre suivant. Livre suivant, j'aime bien. 56 piliers de la doctrine de Jésus. Waouh. C'est un livre. Le titre il est particulier parce que c'est ici si t'as pas en toi une désir de connaître Jésus, je pense que tu peux l'acheter parce que c'est pas un titre qui est parlant, mais il est très profond. Parce qu'en fait, je parle dedans en fait des réalités de comment en fait le prophétique, avoir des grâces prophétiques, peuvent perdre les gens. Parce qu'on lit Acte 13, par exemple, on voit que dans Acte 13, verset 1, etc. Il y avait des docteurs et des prophètes à Antioche. Ça dit partout, il y a des gens prophétiques. Il faut des gens qui ont la doctrine. Parce que quand tu es trop prophétique, ça veut dire que tu es basé sur tes songes, tes visions, ce que tu reçois, etc. Mais ça peut très facilement te perdre.
Parce que ce que tu reçois ne peut pas être établi comme ce que tout le monde reçoit. C'est ça l'erreur sont des gens prophétiques. Les gens prophétiques, ils pensent qu'il n'y a que eux qui voient, et qu'il n'y a que eux qui entendent. Et très facilement, ça peut te perdre. Ouais, ça peut te perdre. Moi, je connais beaucoup. J'ai lu des histoires où des personnes ont pris leur révélation et ont cherché à en faire un enseignement. Et au final, ça a amené des hérésies, ça a amené des confusions, etc. Donc, j'ai écrit ce livre en fait, pour vous montrer en fait, les bornes. Genre en fait que peu importe le prophétique que tu peux avoir, il y a des bornes. Et ces bornes, c'est ce qu'on appelle la doctrine de Jésus. Pourquoi la doctrine de Jésus? Parce qu'il y a plusieurs doctrines dans la Bible. Il y a la doctrine des pharisiens, il y a ceux des sadducéens, il y a même la doctrine des apôtres, il y a la doctrine de Jean-Baptiste. Tout ça, c'est des doctrines, c'est-à-dire c'est des enseignements. Mais c'est l'enseignement de Jésus qui nous garde. Et l'enseignement de Jésus, il est à l'intérieur et il est basé sur 56 piliers. Mais j'explique dedans, il faut l'acheter. En fait, je montre dans le livre que à chaque fois que Jésus disait en vérité, en fait, c'est une doctrine qu'il établissait. Parce que le mot en vérité, en grec, c'est amen, amen. Ça veut dire ainsi soit-il, ainsi soit-il. C'est comme s'il établissait un fondement. Donc, toutes les fois où il disait ça, en fait, c'est une doctrine qu'il présentait. Et j'en parle dedans en tout cas. Et c'est ça qui te préserve en fait, qui présente ta vie chrétienne, qui te préserve de la folie. Ça te fait revenir sur ce que Jésus a dit. Sur l'essentiel, exactement. Donc, c'est comme si il y a la doctrine de Jésus. Puis voilà. Il faut que tu sois dans la bonne doctrine. La doctrine de Jésus. Waouh, puissant. Passons les suivants. En tout cas, franchement, j'espère que toi qui regardes cette vidéo, tu as déjà pensé. Normalement, tu as déjà pensé à mettre ton like, un petit commentaire et à partager, tu vois. Et surtout, achète le livre. Waouh. Passons au livre suivant. Triomphe par l'identité. L'identité, c'est vraiment un sujet qu'on entend énormément pour les chrétiens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... En vrai, ce livre, c'est la suite de Consacré à Dieu. Ok, d'accord. Les deux livres parlent du verset. Ok. Il dit ma parole n'était pas comme un feu, comme un marteau qui pose le roc. D'accord. Donc, dans Consacré à Dieu, je parle de la parole feu. Et notre triomphe par l'identité, je parle de la parole qui brise le roc. Ok, d'accord. Donc en fait, notre triomphe par l'identité, en fait, je parle de la parole qui brise le roc. Sans la parole qui brise le roc, j'explique en fait que c'est la parole en fait, qui remet ton système de pensée. Jésus va dire, il dit la maison qui est bâtie sur le roc, il parle de la vie. Le roc c'est l'éducation que tu as reçue. C'est les principes sur lesquels ta vie est bâtie. La culture. Et là, il dit, ma parole n'était pas comme un marteau qui brise le roc. Comme si Dieu envoie sa parole pour casser ce sur quoi tu t'étais bâti. Afin de te bâtir sur autre chose. Exactement. Donc après, c'est un livre qui parle tout simplement de l'identité. J'explique qu'en fait, beaucoup de personnes ont du mal à marcher avec l'identité pour plusieurs raisons. Soit parce qu'ils ne veulent pas, soit parce qu'ils ne peuvent pas, soit parce qu'ils n'arrivent pas, soit parce qu'ils ne la connaissent pas, tout simplement. Donc en tout cas, c'est un livre très pratique à lire, très facile à lire, mais qui est très profond sur l'identité. Et du coup, Consacré à Dieu, qui est best-seller, hein. C'est celui qui parle le plus généralement en termes de vente. Parce qu'il est, franchement, il est grave. En fait, franchement, il est grave. Je peux donner la parole feu, en fait. Ce que moi j'appelle la parole comme un feu. La parole comme un feu, elle est particulière. En fait, c'est pas. Il dit ma parole n'était pas comme un feu, mais c'est une parole qui est particulière. C'est une parole en fait qui n'est pas audible, mais qui opère en toi. Là, il dit dans Romains 1, il dit ils sont enflammés dans leur désir. C'est comme si chaque désir procurait un feu. Quand on était dans le monde, en fait, il y avait une parole feu qui parlait à l'intérieur de nous. Il y avait une parole feu. C'est la parole qui parle dans tes pulsions. C'est comme si une personne se réveille le matin et puis elle sent une envie, tu vois, d'insulter, tu vois, elle sent une envie d'aller à la tentation, à la pornographie, à la masturbation, etc. En fait, c'est une parole, mais c'est une parole qui parle dans la chair. D'accord. Et il y a une manière de faire de sorte à ce qu'en fait, nos pulsions maintenant ne disent rien autre que la parole de Dieu. Et j'explique ça dedans. C'est très profond. J'explique comment faire en sorte que là où hier, quand tu te réveilles le matin, tu voulais pécher, là quand tu te réveilles, tu veux prier. Quand tu te réveilles, tu veux évangéliser. Quand tu te réveilles, tu vas aller en retraite. Parce que c'est comme s'il y a un autre feu qui a pris la place. J'explique le secret en parlant du sacrifice, en parlant de l'adoration, en expliquant que le seul sacrifice, il faut lire, mais en parlant que le seul sacrifice qui active le feu dans la parole de Dieu, c'est l'Holocauste. C'est qu'on se livre totalement. Et je parle de l'adoration, la différence entre se prosterner et adorer. Parce que certains, Jésus a dit, si tu te prosternes et tu m'adores, c'est deux choses totalement différentes. Donc en tout cas, j'en parle dedans, etc. Donc j'explique comment constamment être en feu par la puissance de l'adoration et par la puissance du sacrifice. Donc moi c'est un des livres, franchement, pour moi top 3 des plus graves. Je vais pas le mettre dans le... Je vais pas dire les... Mais top 3 des plus graves, il est vraiment grave. Wow, merci beaucoup, merci. Voilà. Alors, passons au suivant. Allons à celui-ci qui s'appelle D'esclave à libérateur, la chaîne brisée. C'est la délivrance. Et il est très prison, très... Esclave à libérateur. Je pense que c'est le livre, selon moi, le plus profond que j'ai écrit. Ça c'est mon avis. Après, chacun se fait son avis. Si la personne qui n'a pas acheté les immeubles, il ne pourra pas se faire son avis. Et moi, tout objectif, je pense que c'est le livre le plus profond que j'ai écrit. Parce qu'il parle d'une révélation en fait. Il y a tellement de choses à dire que je ne peux pas tout l'expliquer, mais il parle de Acte 16.
au verset 26, la Bible dit que Paul est là, c'est vrai, etc. Et là, il me dit les fondements des prisons, les portes, etc. Et j'explique dedans en fait que ton véritable ennemi, en fait, c'est pas les portes. C'est pas les portes des prisons, c'est pas les geôliers. Les portes des prisons, en fait, ce sont les limites, c'est les prisons. Dans une pièce, même là où on est comme dans une prison parce qu'en fait, c'est fermé au final. Et pourtant, on est en liberté. Et souvent, en fait, on met notre focus sur les portes, des limites des prisons. Par exemple, une personne qui te dira, je suis dans la pornographie, etc. Mais souvent, je peux faire 3 mois sans ton message. Je peux 3 mois, c'est sa porte. Ah, sa limite. C'est sa limite. Okay. Et beaucoup de personnes en fait, combattent les portes. Comment? Ils prennent des engagements. Ils disent Seigneur, je te promets qu'à part la vérité, je vais plus faire. Je ne vais plus tomber. C'est pas ça le véritable combat. Ce n'est pas ça. Et Satan sait que, comme il est. En fait, Satan il est désarmé. Et comme il est désarmé, il ne te combat pas. Donc il te fait croire que ton combat c'est quelqu'un d'autre en dehors de lui. Donc que tu te battes avec quelqu'un alors que ton véritable combat c'est lui. Alors que lui il n'a pas d'arme. C'est comme ça en fait, tu vois, il y a 2 voies et il te fait rouler en fait à sens interdit. En te faisant croire que tu es sur la bonne voie alors qu'il y a une voiture qui arrive là et que c'est dangereux. Tu vois. Donc il y a les portes, il y a les geôliers. Les geôliers ce sont les influences. Beaucoup de personnes qui veulent sortir du péché en combattant les influences. J'explique dans ce livre que c'est pas. Lui c'est possible, mais c'est pas forcément utile. Il y a une manière de faire en fait. J'explique dedans le fait l'art de faire dormir les geôliers pour sortir de prison. Avant, ça m'a. C'est l'apôtre Pierre lorsqu'il est sorti de la prison. C'est comme si les geôliers qui étaient autour de lui en fait se sont endormis. Et puis il était entouré d'escouades, etc. Il y avait des soldats, mais il est sorti, personne n'a remarqué. C'est comme si Dieu a fait en sorte qu'il dorme. En fait, dans la vie chrétienne, il y a un temps où, quand Dieu veut te détacher, te séparer de ta génération, il va faire en sorte que tes anciennes amitiés, tes anciennes influences t'oublient. Et le temps en fait que les gens t'oublient, en fait, c'est le temps qui permet, tout simplement en fait, pour que tu le rencontres lui. Et quand tu as fini de le rencontrer, c'est comme si maintenant il se souvient de toi. C'est pour ça que dans Acte 16, lorsque l'apôtre Paul, etc., la Bible dit le geôlier dormait. Et soudainement, c'est comme si, quand ils ont été libérés, là il me dit le geôlier se réveilla. C'est comme si il y a eu un réveil. Il y a comme il y a un réveil. C'est comme si Dieu permet souvent le détachement de tes anciennes relations, le temps que tu te consacres. Et quand tu vois que tu as assez, tu es suffisamment consacré, c'est comme s'il permet à ce que les gens soudainement se souviennent de toi, que tu les sauves. Et souvent on combat ces mauvaises relations. Souvent les combats, souvent on combat aussi les chaînes. Les chaînes sont les choses qui nous rappellent le péché. Par exemple, la raison pour laquelle on met des minottes à un prisonnier, c'est pour lui rappeler qu'il est en prison. Donc les chaînes, les photos, les chaînes de Léon Moore, le téléphone, les parfums. Il y a des gens, dès qu'ils sentent un certain parfum, ils se rappellent de leur ex, etc. C'est les chaînes. C'est les chaînes. Et certains, ils font quoi? Ils suppriment les chaînes. Mais tu peux supprimer les chaînes extérieures, mais il y a une chaîne intérieure qu'on appelle la pensée. C'est vrai. Elle se supprime pas comme ça. Donc j'explique de lui que le véritable, comment en fait, c'est le fondement d'une prison. Et chaque prison est fondée sur une parole, parce que tout édifice spirituel est fondé sur une parole. Et j'explique comment identifier cette parole, comment la combattre, comment en sortir et comment faire sortir les autres. D'où le terme. Escroc libérateur. Puissant. Franchement, il est vraiment profond. Très profond. Il est libérateur finalement. Pour de vrai. J'ai tellement de témoignages de personnes qui m'ont dit quand je l'ai lu, ça m'a fait sortir de la pornographie, de la masturbation, etc. Et voilà, en tout cas, moi je vous invite vraiment à la voir, l'escroc libérateur. Poursuivons, franchement, je suis vraiment super béni que tu puisses nous parler plus en profondeur de tes livres. J'ai un livre là qui me tape l'œil, hein. Il est orange, il est orange. C'est le plus gros en plus. Hein? C'est le plus gros. C'est vraiment le plus gros pour le coup. Soit un témoin, en vrai, bon, ça, le titre l'explique. Acte 1.8 seulement. Acte 1.8 seulement. Vous recevez une puissance, vous serez mes témoins. Waouh. J'explique qu'en fait, ce livre, c'est pour moi, c'est pas un livre forcément le plus profond, mais c'est celui que je considère le plus complet. J'explique tout en fait dans ce livre sur qu'est-ce qu'un témoin, comment être un témoin, où faut-il être un témoin dans sa famille, etc. Faut juste acheter le livre, tu sauras. En fait, parce que pourquoi il faut être un témoin? Parce que même dans la culture, peu importe la culture, on valorise les paroles, on valorise toutes les dernières paroles de quelqu'un. Et les dernières paroles que Jésus a dit avant de monter, c'est vous recevez une puissance de Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Donc en fait ce que Jésus attend de nous c'est des témoins. Jésus n'a pas cité les chrétiens, il a cité des témoins. C'est ce qu'il a dit. Il a dit vous serez mes témoins, il n'a pas dit vous serez mes chrétiens, il a dit vous serez des témoins. Là j'explique en fait comment aider tout simplement être témoin. Wow. Est-ce que tu as un petit témoignage de quelqu'un qui a lu ce livre? Ah ouais, j'en ai plein de témoignages de personnes qui ont lu ce livre. Ça a même été utile dans leur travail, etc. Pour gagner leur famille aussi, etc. Wow. Donc ça te permet d'avoir une certaine sagesse pour gagner la famille, que souvent on n'a pas. Parce qu'il dit vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem et la Judée, c'est la famille. Et on n'agit pas à Jérusalem comme on agit aux extrémités de la terre. Donc j'en parle dedans, en fait, tout simplement. Puissant. Wow. Voilà. Magnifique. Passons au livre suivant. Alors ce livre contient 3 volumes. 3 volumes. 3 volumes. La gloire, oui, la grâce. C'est des triplés.
S'accrocher, c'est ça le plus important. Waouh. C'est l'un des premiers livres que j'ai écrit. Waouh, puissant. Je l'ai écrit il y a 4 ans aussi. C'était une période où je passais pas forcément par des moments faciles. J'étais encore avec le péché. Mais à chaque fois que je tombais, il y avait une phrase que Dieu me disait tout le temps. C'est ça qui est le fondement de ce livre. Et ce me disait, le prix à payer, c'est pas de renoncer aux choses, c'est de s'accrocher. Beaucoup de personnes ont peur de venir à Christ parce qu'ils se disent que quand je vais venir, Dieu va me demander de sacrifier ça, de renoncer à ci, d'abandonner ça. C'est tellement vrai. Alors que ce que je te demande le plus, c'est de t'accrocher. Amen. Parce que tel un bateau, tant que tu t'accroches, tant que tu es ancré, tant que tu auras ton salut. En fait, il m'explique que le principe même de la vie chrétienne, c'est pas chercher d'abord à sacrifier, à renoncer, c'est d'abord chercher à être à côté. Parce que tant que tu es à côté, tu deviendras comme ce qu'on appelle la loi de la source et de la ressource. Wow. C'est pour ça qu'il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La raison pour laquelle la parole était Dieu, c'est parce qu'elle était avec Dieu. Ils sont liés ensemble. Tant qu'elle n'est pas avec Dieu, peut être Dieu. Donc j'explique dedans en fait la puissance de s'accrocher, comment même quand tu es tombé, tu peux te relever. Et j'explique en fait comment Judas qui est tombé, en fait Dieu voulait aussi le relever comme il a relevé Pierre. C'est ce que Judas s'est arrêté dans son processus de restauration. Il a arrêté de s'accrocher. Exactement, aussi simple que ça. Là où Pierre s'est accroché, là où Pierre, Marie, qu'il était reparti dans le monde, il était reparti. Tu as l'habitude, mais il était même nu. Ils sont phasés. Mais Dieu l'a sauvé. Donc en fait, j'en parle dedans, comment s'accrocher et comment demeurer surtout en lui. Wow. Donc voilà, c'est comment très puissant. s'accrocher 3 volumes. Comment ça se fait qu'il y a 3 volumes? Parce qu'en fait, le livre en vrai, il est assez profond quand même, je trouve. En fait, j'explique, j'ai envie de te donner des... En fait, j'explique que pour nous sauver, Jésus en fait a pris différentes faces. Il était Dieu. Après, il est devenu un ange, qu'on appelle l'ange de l'éternel. Après, il est devenu humain. Et il est même allé jusqu'à être un animal. Wow. Oui, parce qu'il a été l'agneau immolé. Wow. Bah oui. Pour nous sauver. Et c'est après ça qu'en fait j'explique en fait son processus de comment il est descendu à la condition même d'homme animal. Selon que la Bible dit, l'homme animal c'est celui qui est dans le péché, etc. Donc en portant nos péchés, il est devenu cet homme animal. Et comment en fait il est reparti, il a repris sa place de Dieu, il nous a fait monter avec lui. Et comment demeurer dans cette conscience-là. Bon, c'est... Accroche-toi, accrochons-nous. Je l'ai écrit il y a 4 ans, mais les remarques qui sont dedans là, je trouve, ils sont encore très profonds. Deep. La parole de Dieu est vivante. Alors celui-là c'est 37 signes d'une nouvelle saison. Peux-tu nous parler de ce livre encore une fois? Oh, 37 signes d'une nouvelle saison, c'est très facile à lire. Beaucoup de personnes ratent leur saison. Pas parce que c'est une mauvaise saison, mais parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que leur saison a changé. C'est comme au foot. Tu peux rater un but parce que tu ne sais pas discerner qu'est-ce qu'un hors-jeu. Donc 36 signes d'une nouvelle saison, c'est pour discerner en fait la nouvelle saison. Certains sont préparés pour une nouvelle saison, mais comme ils ne savent pas que la saison a changé, en fait leur préparation ne sert à rien. C'est comme une personne qui ne sait pas qu'elle arrive en temps de guerre, qu'elle arrive dans un lieu où il y a la guerre, mais elle ne se prépare pas. Donc même s'il y avait la capacité d'être prêt, comme elle ne le sait pas, elle n'arrive pas. Donc j'explique qu'en fait, je montre 37 signes très simples. Quand tu commences à les voir, ça veut dire que ta saison est en train de changer, qu'elle a changé. Donc c'est très puissant. Ok, bah justement, j'avais une question. Comment toi, avant même de faire ce livre, dans ta vie, dans ton intimité personnelle, t'as pu commencer à discerner justement ces signes-là Moi, j'ai regardé par rapport à ma vie, j'ai regardé par rapport à la Bible. Okay. Par exemple, un des premiers signes que je notifie, c'est que ta saison est sur le point de changer quand tes sujets de prière changent. Quand tu vois que tu ne pries plus pour les mêmes choses, c'est que tes sujets de prière changent. Okay. Ta saison commence à changer quand tes relations changent. Ta saison commence à changer lorsque tes sujets de méditation changent. Tu vois, c'est normal. Un enfant de 4 ans ne demande pas les mêmes choses à ses parents qu'un enfant de 21 ans ou une personne de 25 ans. Donc quand tu vois que tu commences, là où hier tu demandais des bonbons, là tu commences à demander de l'argent, payer le loyer, sûrement que ta saison elle a changé. Donc j'explique ça en tout cas à l'intérieur. C'est beau, c'est magnifique, puissant. Je crois qu'on a terminé avec tous les livres. Ouais, là maintenant on est sur les nouveaux. Ah, on est sur les nouveaux, les nouvelles pépites. Waouh, puissant. Est-ce que tu peux mettre un like? J'espère que tu as déjà mis un like. Normalement, je ne suis pas censé répéter. Mais il y a toujours des gens à qui il faut répéter. Donc je répète. T'as raison, j'ai vais mettre un like, un commentaire. Vas-y. Non, c'est pas ma page. J'allais dire oui, c'est ma page. J'allais dire oui. Ok, on a 5 livres magnifiques. En plus, franchement, plus les livres sortent, plus j'allais dire les covers. C'est des couvertures, c'est ouais, ça. des couvertures. C'est en anglophone. Yeah. Can I do a video in English if you want? Qu'est-ce qu'un disciple? Yeah. Alléluia. Qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple? Yeah, what is a disciple? Qu'est-ce qu'un disciple? Alléluia. Peux-tu nous parler de qu'est-ce qu'un disciple? Oh, qu'est-ce qu'un disciple, tout simplement, ça parle de lui-même. Hein. Qu'est-ce qu'un disciple? Je pense qu'on est dans une saison où le Seigneur est en train de parler du disciple là.
Donc j'explique d'abord qu'est-ce qu'un véritable disciple. Mais je fais beaucoup une emphase sur qu'est-ce qu'un disciple n'est pas. Avant d'expliquer ce qu'est un disciple, c'est qu'est-ce qu'un disciple n'est pas. Et je pense que c'est un livre qui est très facile à lire aussi. Et puis voilà quoi. Du coup, là, pendant que tu parlais, du coup, en vrai, ça peut permettre de se rendre compte aussi, pendant que tu lis, que Que toi-même peut-être c'est que chaud. je- Moi j'ai peut-être que je suis pas reçu un disciple, message, il y a quoi, il y a 2 jours, une personne qui m'a dit, j'ai lu le livre, et quand j'ai lu, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis pas un disciple. Je suis pas un disciple. Il n'y a même pas 2 jours, j'ai reçu un témoignage comme ça. Après, même, ça me fait penser quand t'avais enseigné sur ça, frère, on s'est tous dit, Qu'est-ce qu'on disait je suis pas disciple. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est puissant. C'est puissant, c'est puissant. Il y a beaucoup de choses qu'un disciple n'est pas. Un disciple n'est pas une brebis déguisée. C'est pour le livre. C'est pour le livre. Hashtag c'est pour le livre. Mettez en commentaire hashtag c'est pour le livre. Comme ça, on saura que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la Voilà, fin. c'est pour le livre. Puissant, puissant. Toujours un peu sur les disciples. Celui-ci, il s'appelle Multiplier ses disciples. Multiplier ses disciples. Bon, après, là, c'est une série de livres que je vais commencer. Ok. Ça va s'appeler Multiplier ses disciples. Là, j'ai fait par la puissance de l'enseignement. Après, je vais rajouter Multiplier ses disciples, par l'évangélisation, etc. Il y a plusieurs là. Là, j'ai 8 livres qui doivent sortir bientôt. J'en profite pour. Oui, bien sûr, bien sûr. Les puissances de livre. J'explique comment l'enseignement, en fait, c'est la clé du réveil. Faut l'acheter. Faut l'acheter, faut tous les acheter. Ah, c'est pour les bergers, pour tous ceux en fait qui aspirent au réveil en fait. Amen, je dis bien. C'est puissant, la clé du réveil. puissant. Celui-là, de toute façon, comme tous tes livres, c'est des enseignements. Celui-là, tu devais nous enseigner sur ça. C'est jamais arrivé, mais t'as réussi à le sortir en livre. 12 piliers de l'intercession. Waouh, puissant. Est-ce que tu peux nous parler de ça? 12 piliers d'intercession. Je pense que ce livre c'était aussi pour aider. Aussi pour aider, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, ou même souvent, même en général, qui se posent la question sur l'intercession. Je pense que c'est un livre très simple qui parle de qu'est-ce que l'intercession, le b.a.-ba, en fait, tout simplement. Parce que on ne peut pas penser que l'intercession c'est pour juste un département de l'église. Mais non, c'est pour tout le monde. C'est ce que Dieu recherche, il cherche des intercesseurs. Jésus, même la seule chose qu'il fait encore au ciel, c'est intercéder. Amen. La seule chose que Jésus au ciel, il est intercesseur. Donc en réalité, j'explique en fait c'est quoi l'intercession, comment intercéder, etc. Comment se tenir à la tour. C'est bien très pratique, donc ça fait partie des nouveaux livres quoi. Alléluia, merci. Voilà. Super. Il nous reste alors 2 livres, c'est Grandir dans la grâce. Grandir dans la grâce, il est tout petit et tout. Ouais. Mais il doit être puissant quand même, parle-nous-en. Bien sûr. Grandir dans la grâce, Paul dit à Timothée, dit fortifie-toi dans la grâce. Fortifie-toi dans la grâce. Lorsqu'on est dans un temps de prière, tout le monde reçoit une grâce. Dans la communion fraternelle, on reçoit une grâce. Pendant la prédication, on reçoit une grâce. Mais les 2 personnes qui reçoivent la même grâce, un la manifeste, l'autre la manifeste pas parce que un est faible dans la grâce et l'autre est fort dans la grâce. Wow. C'est-à-dire un est resté petit dans la grâce et l'autre a grandi dans la grâce. Donc, j'explique en fait comment est-ce qu'on grandit dans une grâce pour qu'elle soit manifeste. Parce que sinon tu vas recevoir une grâce, tu vas dire ah mais j'ai reçu. Tu vas Mais ça ne se manifeste danser. pas. Parce que tu es petit dans la grâce, tu es faible. Donc Paul dit à Timothée, dit fortifie-toi dans la grâce. Donc j'explique dedans comment se fortifier dans la grâce. Ciao. Simplement. Alors celui-là, le dernier. Mon préféré, c'est... Ah c'est- ouais. Ouais, franchement, c'est mon préféré. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé le lire. Franchement, je l'ai lu vraiment, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines maxi, je crois. Je le lisais tous les jours quand j'allais au travail. Comment être aidé du ciel. En fait, franchement, même déjà la cover, je crois que c'est la. Pour moi, ce n'est que mon avis, mais c'est la meilleure cover déjà pour moi. Pour moi. Ah oui, Parce qu'en fait, quand je l'ai vu, c'est celui-là que j'ai acheté. C'est vrai, non, c'est celui-là que j'ai acheté. Comment être aidé du ciel. Non, franchement, je veux vraiment que tu puisses nous parler de ça. Bon, c'est selon le titre, hein, comment être aidé du ciel. Il dit voici mon serviteur que je soutiendrai. Ah, maintenant, c'est un de mes versets préférés hein, depuis. J'avais 42, voici mon serviteur que je soutiendrai. Il y a des gens que Dieu aide. Il y a des personnes que Dieu aide. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Amen. Mais Dieu a des gens qui l'aident. Comme des gouvernements n'ont pas de. Il n'y a aucun gouvernement qui a des habitants, une population préférée. Il y a des gens qui reçoivent des subventions du gouvernement. C'est pareil. Il y a des gens que Dieu aide et j'explique donc comment être aidé du ciel. J'explique plusieurs clés. Une des clés que j'explique, c'est ne jamais refuser une invitation du ciel. Yes. Une autre clé que j'explique, c'est ça va prendre des initiatives. Très grave. Le chapitre 5, par contre, il est très grave. Mais je vous conseille de le lire, il est très grave. J'explique comment en fait prendre des initiatives. En fait, c'est la seule clé pour déclencher même les facettes de Dieu qui n'étaient même pas réservées à ta vie de vivre. À la base. À la base, à la base, Dieu a prévu que tu vives certaines choses, que tu rencontres certaines facettes. Mais il n'a pas prévu que tu vives tout. C'est ça que l'apôtre Paul dit, nous connaissons partiellement. Mais c'est comme s'il y a une manière de faire pour connaître Pour au-delà. avoir le reste. Tu vois, connaître au-delà. Et c'est ce que Ésaïe a compris. C'est pour ça qu'il a dit. Et c'est ce que Dieu voulait faire comprendre à Ésaïe. Donc il a dit à Ésaïe, il dit, qui enverra-t-on?
Ça veut dire à qui va-t-on donner une instruction? Après, il dit et qui marchera pour nous. Ça veut dire que c'est qui, on va même pas lui donner une instruction, mais qui va décider de lui-même de marcher pour nous. C'est-à-dire de prendre l'initiative. Il explique dedans comment c'est l'initiative qui a fait que Pierre a marché sur l'eau, comment c'est l'initiative qui a fait descendre la Pentecôte, comment c'est l'initiative qui a fait descendre le feu du ciel, comment c'est l'initiative qui a fait amener le tremblement de terre. C'est grave. En tout cas, ce livre, vraiment, comment était du ciel, comment je conseille de l'acheter. Vraiment, il est livre, mais voilà. Il est magnifique. Et même si je puis ajouter, en fait, en lisant ce livre, en fait, je trouve même le timing dans lequel tu l'as sorti, il reflète vraiment, si je puis dire, la vie que tu as actuellement. En fait, ça m'a vraiment montré que, en fait, il y a vraiment des personnes qui sont aidées par le ciel, en fait. Genre, je trouve, comme tu as dit, en fait, Dieu n'a pas de favoris, mais il y a des personnes, bah, forcément, qui ont des dispositions ou qui ont une vie, qui sont consacrées, qui se sacrifient au quotidien, et que bah, Dieu agrée. C'est la grâce. Voilà, Dieu porte. C'est vrai qu'écrire 20 livres, il faut être aidé. Ah oui. Et je pense que Dieu m'aide en tout cas dans ce domaine. Amen. Ma prière, c'est qu'il aide quelqu'un qui est connecté. Amen. Qui nous aide tous davantage. Mais ouais, c'est vrai. Wow. Comment était du ciel? Il y a des clés puissantes et c'est juste une question de grâce en réalité. Hein. C'est juste une question de grâce. Et Dieu fait grâce à qui fait grâce. Donc voilà. Amen. C'était magnifique. Merci de nous avoir partagé un peu ton histoire autour de ces livres. Alors, du coup, franchement, on vous invite. Franchement, après avoir écouté ça, en plus, tu es resté jusqu'au bout. Donc, je pense que tu as soif de Dieu. Vraiment, bah, on t'invite à acheter surtout les 5 derniers livres et même tous les livres qui sont disponibles. Du coup, on a Grandir dans la grâce, Comment être aidé du ciel, Multiplier ses disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? Afin déjà de vérifier si toi-même tu es un disciple. Et aussi les 12 piliers de l'intercession. Waouh, franchement, c'est très bénissant. C'est glory. Glory. Il n'y a rien à dire en vrai. This glory. Ok, donc en tout cas, Jérémy, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Ça, c'est qu'est-ce qui m'a pas YouTube le temps d'une vidéo. Amen. Le plaisir était pour moi. En tout cas, la famille, donc voilà. Voici les livres, on va mettre le lien en tout cas, la bio, etc. On va mettre le lien, le site, on va tout mettre. You guys, as you know, I always finish in English because I'm an English speaking person. So just like the video, comment, share the video. Donc voilà, abonnez-vous en tout cas, et voilà, la prochaine vidéo. Hein. C'est ça, il faut qu'on poste plus de trucs. Oui, tu dois poster plus. Plus régulièrement. Non mais il faut le comprendre. Non, c'est une impulsion. Ah. Donc en tout cas, la famille, on est ensemble. Et voilà, big love. Peace.